Alright guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre à configurer et à mettre en place votre système d'authentification en utilisant Firebase. Ok, donc dans cette vidéo, comme vous le voyez, on va parler d'authentification. Ok, l'authentification, c'est vraiment deux principes généraux, c'est l'inscription et la connexion. Après, il y a d'autres fonctionnalités plus avancées lorsqu'on parle d'autorisation, ok, qu'on va pas voir dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre comment créer un système d'inscription et un système de connexion pour toutes vos applications en utilisant Firebase Authentification. Donc, vous savez sûrement c'est quoi Firebase, mais Firebase, c'est un outil de Google qui vous permet de créer et développer des applications. Donc, ils ont plusieurs features, ils ont plusieurs outils, d'où l'authentification, mais ils ont aussi les bases de données et plein d'autres fonctionnalités très cool. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'authentification. Je suis sur le site de Firebase, ok. C'est à ça que ça ressemble lorsque vous naviguez sur le site de Firebase. Vous allez avoir un Get Started. Okay? Donc, pour créer notre système d'authentification, il va falloir qu'on crée notre application sur l'application Firebase. Donc, on va faire Get Started. Ce sera créer un projet. Vous allez créer le nom du projet. Moi, ça va être tutoriel. Next.js. Ok. Google Analytics. Voilà, vous pouvez l'activer. Et Firebase vous demande aussi de choisir votre zone. Donc, pour moi, en l'occurrence, ce sera les États-Unis. On va créer le projet. On va attendre que toute la configuration se fasse. Et tada! Donc, on peut faire continuer. Et on va arriver dans la console de notre projet. Donc, c'est à ça que ça va ressembler lorsque vous serez premièrement venu dans le dashboard de votre projet, on va dire. Ajouter une application, on va ajouter une application. Donc, nous, on va créer une application. Donc, vous pouvez cliquer ici, c'est le web. Vous pouvez juste commencer directement par l'authentification aussi ici. Du coup, c'est à ça que ça va ressembler votre dashboard du côté de Firebase. On va créer notre première application. Ok, notre nom de projet, c'est Tutorial Next.js. Maintenant, vous pouvez créer multiples applications au sein de votre projet. Donc, on va sélectionner web. Vous voyez qu'on peut créer des applications pour Apple, pour Android, notamment si vous faites du développement mobile. Mais nous, ce sera plus du web. Ok. Fait que le nom de l'application, nous, ce sera une application qui va nous permettre d'authentifier. Dans ce cas, on va dire app. Je peux dire, on va dire tutoriel authentique haute, on va dire tutoriel haute, quelque chose comme ça. Moi je vais l'appeler tutoriel haute. Ok, Firebase hosting, on va pas activer ça cette fois-ci. Donc ça crée notre application et maintenant on a une commande d'installation qui s'affiche avec un bout de code qui contient les détails de configuration en fait de notre nouvelle application. Donc ça c'est vraiment très important. Cet objet Firebase config est très important. Ok, c'est ça qui va vous permettre de vous authentifier à chaque fois que votre application va faire des requêtes sur les serveurs de Firebase. Donc voilà. Maintenant, première étape, il faut qu'on installe Firebase dans notre application.
Donc je vais partager l'écran encore en deux. Une seule chose a changé depuis le dernier épisode. J'ai créé un nouveau groupe de dossiers hôtes, ok, qui contient deux nouveaux dossiers, deux nouvelles pages, qui est connexion et inscription. Donc ces deux nouvelles pages vont en fait s'occuper de l'inscription des utilisateurs et de la connexion. Donc c'est la seule chose que j'ai ajouté en fait. Donc c'est un dossier de groupe, donc out n'est pas routable. Fait c'est ça. Maintenant dans notre console, on va faire npm install Firebase. Donc comme il est indiqué ici, vous devez lancer cette commande dans votre projet d'application. Okay? Donc on va installer Firebase. Je vais faire entrer, faire toutes les installations nécessaires. Perfect. Donc on a bien installé Firebase normalement dans nos dépendances. On devrait voir Firebase ici. Fait ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant pour configurer notre nouvelle application qu'on vient de créer, c'est de créer un fichier de configuration pour Firebase. Donc ensuite c'est écrit ici, ensuite initialiser Firebase et commencer à exploiter les SDK pour les produits que vous souhaitez utiliser. Donc ça va nous prendre une installation parce qu'on a besoin dans notre code source de pouvoir s'authentifier à chaque fois qu'on se connecte à Firebase. Donc, et on a besoin aussi d'installer les librairies ou les paquets que Firebase nous donne, c'est-à-dire les fonctions que la librairie nous offre en fait pour pouvoir faire notre authentification de manière très simple. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Ça va prendre un nouveau fichier qu'on peut tout simplement appeler Firebase config.js, quelque chose comme ça. Ouais, pourquoi pas. Moi je vais noter le mien comme TS. Ok, c'est jamais. On garde toujours le TypeScript. Ok. Et là on va en gros importer tout ce qui se trouve là. Ok. Là on va faire juste un copier-coller de ce qui se trouve ici. Dans ça, vous avez ça qui est très important. Ça, c'est pas vraiment important. On peut enlever. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est bon. Tout ça, c'est des tralala. On va le garder. On va les garder quand même. Et ça dit Web as Service Communication. C'est que ça, je vais supprimer aussi ces deux lignes. Et puis, ouais. Create app. C'est pas mal ça. Donc, maintenant, on fait accéder à la console. On a une application. C'est notre application d'authentification. C'est good. Elle a été bien créée. Là, je vais juste spécifier qu'on est en non spécifié, donc c'est bon. Du coup, quelle est la prochaine étape? Nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'authentification. Donc, on veut qu'à chaque fois qu'on crée un utilisateur, notre code appelle sur Firebase et elle reçoit une réponse avec les utilisateurs, les données de l'utilisateur, etc. Et dans Firebase, on peut voir notre liste de données. En l'occurrence, notre liste d'utilisateurs. Et pour la connexion, c'est pareil. On veut qu'à chaque fois que nos utilisateurs veulent se connecter à notre site, ils puissent fournir leur adresse email et leur mot de passe, se faire vérifier de côté de Firebase et une redirection vers la page de notre application, la page d'accueil de notre application. Donc, pour ça, il faut qu'on utilise une fonction de Firebase. Pour ça, vous pouvez juste aller à authentification. Vous pouvez lire la documentation, ok, ou lire les vidéos sur Firebase, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose de très facile. Donc pour pas perdre de temps, je vous montre directement ça ressemble à quoi, ok. Donc nous, pour avoir accès aux fonctions d'authentification, on va importer
un objet qui s'appelle getOuth de la librairie Firebase. Donc, import getOuth from Firebase Auth. Ok. Cette fonction, c'est ce qui va nous permettre de faire des inscriptions et faire des connexions. Ok. Maintenant, on doit initialiser cette instance d'authentification. Donc, je vais créer on va faire initialiser l'instance d'authentification. Alright. Ça, c'est vraiment le fichier de configuration. Vous allez faire ça une fois et après, tout devient facile. Donc, à quoi ça va ressembler? On va créer une fonction qui s'appelle auth. Ok. On va faire une fonction qui s'appelle auth, qui va prendre le getOuth qu'on vient tout juste d'importer avec app comme paramètre. Donc, app, ça vient avec votre fichier de configuration. C'est vraiment ce qui représente Firebase ici. Donc, Firebase initialize app et en paramètre toutes les informations concernant votre application Firebase. Donc, avec ça, c'est pas encore fini. Il faut qu'on ajoute le mot-clé export ici parce que nous allons vouloir utiliser cette variable, on va dire, pour pouvoir faire des requêtes sur les serveurs de Firebase dans d'autres fichiers. Parce que tout va passer ici dans auth, connexion et inscription. Nous allons avoir besoin de cette variable. Donc pour ça, il faut qu'on mette le mot-clé export en avant. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Nous avons mis en place notre configuration de notre Firebase, tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en pratique et créer des utilisateurs. Dans la page inscription, ça va nous prendre un page.tsx. Okay. Et ici, nous allons nous créer une page. Ok. Une fonction qui va retourner une page comme on l'a fait avec la page dashboard et produit. Typiquement, ça va prendre quelque chose export default function page inscription return. Ok. Return, ce sera un formulaire ici, donc on va dire un form. Donc nous, typiquement, on aura un formulaire ici qui va prendre l'adresse email de l'utilisateur et son mot de passe et va déclencher une fonction ici pour créer l'utilisateur. Le concept, c'est vraiment ça. Maintenant, dans ce genre de cas, moi je demande juste à ChatGPT, ouais, crée-moi un formulaire pour ça, et il va me le faire très rapidement pour moi. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais demander à ChatGPT de me créer une page de formulaire avec 2 entrées, un adresse email et un mot de passe. Maintenant, je vais aller copier et coller ça. Ok guys, donc on reprend où on avait laissé. Nous sommes dans la page d'inscription. On va essayer, nous allons implémenter la fonction d'inscription avec Firebase. Okay? Donc, comme je le disais ici, ça va typiquement prendre une fonction qui va s'occuper de créer l'utilisateur et faire un appel au serveur de Firebase. Et ici, on aura un formulaire qui va prendre 2 champs. Donc, typiquement, ce sera l'adresse email ou le nom d'utilisateur et le mot de passe du client. Maintenant, pour nous, juste pour faire un texte et pour s'assurer que tout est fonctionnel, je vais pas mettre en place le form. Je vais juste faire une page d'inscription. Ok, juste faire une page d'inscription ici.
Et puis nous allons créer une variable, on va dire statique, pour en fait tester la fonction. Donc pour ça, de quoi on a besoin? Donc vous vous rappelez, on a exporté cette instance de hôte qui vient de Firebase/out. Bien, on va l'importer dans notre front-end. Nous, ce sera import hôte. Ce sera hôte avec petit a de Firebase config. Cette fonction, c'est l'un des paramètres dont on a besoin à chaque fois qu'on va appeler sur Firebase. Donc, maintenant, on va aller sur la documentation de Firebase. Donc, il faut d'abord ajouter une méthode de connexion, je pense. Nous, dans notre cas, ce sera seulement l'adresse email et le mot de passe. Ok. Donc, je vais repartir dans la console de notre projet, notamment notre application d'autorisation. Voilà. Fait que ici, donc ici, ce qu'on veut faire, on va aller sur la documentation ici. Et puis, nous allons chercher pour Firebase authentification Firebase. Et là, ça va nous afficher toutes les fonctions qu'on a. Donc, en l'occurrence, on a le getHost ici, qui renvoie l'instance hôte associée à la Firebase app fournie. Si aucune instance n'existe, elle initialise une instance hôte avec des dépendances par défaut. Nous, on cherche la fonction qui va nous permettre de créer un utilisateur. Donc, je pense que ça se trouve ici. Créer un nouveau compte utilisateur associé à l'adresse email et au mot de passe spécifié. Donc, il s'agit de create user with email and password. Donc, nous, cette fonction, on va devoir l'importer ici. Donc, on va faire import create user with email and password and create user with email and password from Firebase, de Firebase authentification. Donc, cette fonction plus cette variable, c'est les deux choses dont nous avons besoin pour déjà tester notre application. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va devoir appeler la fonction. On va devoir créer la fonction ici. Donc on peut cliquer ici dessus. Okay. Voir quel exemple eux-mêmes ils nous donnent. Okay. Donc, pour utiliser cette fonction, c'est une fonction asynchrone. Je vais l'écrire ici, comme on va le faire. Donc, ce sera un await create user with email and password. Il va prendre trois paramètres, donc qui seront là le hôte, okay. Email and password. Okay. Maintenant, c'est une fonction asynchrone, donc j'ai pas besoin de ça pour l'instant. Email and password sont inconnus, donc on va devoir les créer dynamiquement. Donc pour ça, c'est simple, on va créer une constante email, puis on va dire johndoe@gmail.com. Ça c'est notre email de test, et puis notre mot de passe, ça va être tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Donc, maintenant, ça c'est une fonction await, fait que les fonctions asynchrones, il y a une manière spécifique de les mettre. Donc, parce que c'est un await ici, ça doit être une fonction asynchrone. Et puis, là, on va recevoir une variable qui s'appelle user credential. Donner user, et puis avec ça on va retourner l'utilisateur. Donc on va vouloir faire un console.log
inscription. Donc, je vais encapsuler cette fonction dans une variable. On va dire constant info user. Ok. Et puis on va écrire à la console elle retourne en fait une valeur qui correspond à l'ID du client par exemple. Donc créer un nouveau compte associé à l'adresse email, le mot de passe. Une fois le compte utilisateur sera également connecté à votre application, la création du compte peut échouer si le compte existe déjà. Ça nous retourne une promesse. Voilà, et comme vous le voyez ici, la fonction nous retourne une promesse qui contient un user credential. Donc c'est techniquement la donnée, l'ID qui est associée au nouvel utilisateur qui sera créé. Donc nous, on va essayer de mettre ça dans la console. Ok. Je vais déjà voir c'est quoi la meilleure manière d'écrire ça. Donc, ouais. Nous, on va, si ça a été réussi, on va juste faire inscription réussi. Et puis, on va loguer la valeur du user. Maintenant, il se peut que ça ne fonctionne pas. Par exemple, si on essaye de créer un utilisateur qui existe déjà, par exemple, on va le mettre dans un try catch block. Ouais, donc c'est pas mal ça qu'on va faire. Ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va à chaque fois qu'on va on va rallumer notre application. Ok. Et quand on va aller sur la route inscription, ça va automatiquement déclencher cette fonction. Et normalement, si c'est réussi, on aura ça. Et si c'est une erreur, on aura ça. Donc, c'est ça. On va dire... Ouais. Donc, nous, on va faire... Ça va être très simple. On va utiliser Postman. On va juste aller sur la page. On va faire /inscription. Normalement, dans la console, on doit avoir l'ID de John Doe. Donc, ça va créer John Doe et ça va nous retourner l'ID de John Doe. Fait que on attend. Super. Ouais, je pense qu'il y a Operation not allowed. Il y a une erreur Firebase. Opération not allowed. Ok, ça dit qu'on peut pas faire ça. Pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'on n'a pas créé le... On va ajouter un mode de connexion. Ce sera adresse email pour nous. Adresse email enregistrée. Et puis voilà. Et puis essayons de le refaire maintenant. Essayons de le refaire. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Donc, il fallait qu'on indique dans notre application, il fallait qu'on indique dans Firebase que notre application d'authentification prend le fournisseur d'adresse email et de mot de passe. Donc, si dans le futur, on va ajouter le téléphone, c'est-à-dire s'inscrire avec le téléphone ou utiliser Google, Facebook ou n'importe quel third-party fournisseur, on va devoir l'indiquer avant de pouvoir faire l'appel sur le serveur. Donc, on a bien eu, ok, on a bien eu l'utilisateur, ok, ça a fait plein de trucs là que moi je comprends pas. Je n'avais pas forcément besoin de tout ça, mais ouais, je suppose que si on rafraîchit notre page, pas utilisateur, maintenant dans notre Firebase, on voit bien qu'on a John Doe qui a été créé le 25 février 2024 et voici son ID. Donc, par email. Fait que ça, c'est typiquement comme on crée un utilisateur.
Donc, ce sera cette fonction create user with email and password. Et puis, vous allez voir que si j'essaie de la recréer encore, donc si j'essaie de taper la route encore, vu que John Doe est déjà créé, on doit avoir une erreur. Ok? C'est exactement ça. Donc, ça nous dit il y a une erreur Firebase. Autre email already exists. Or email already in use. Ok? Existe. L'email existe déjà, en gros. Donc, c'est ça. Vous pouvez pas créer deux utilisateurs avec le même email parce que dans votre base de données, on va dire, il est supposé à ce que chaque utilisateur ait un seul identifiant unique. Donc, c'est comme ça qu'on crée un utilisateur. Maintenant, comment on se connecte à étant un utilisateur? C'est ça qu'on va mettre en place dans connexion. Ok, on va aussi créer une page .tsx. Ça va être le même concept. Export default function. On va dire div voilà, donc sur notre page de connexion, ce qu'on veut faire, c'est se connecter. Et dans la documentation de Firebase, on a aussi une fonction pour se connecter. Donc, je vais juste aller sur la documentation. Je pense que c'est quelque chose comme sign in. Ça commence par sign in. Ouais, sign in with email and password. Avec create user with email and password, on a aussi sign in with email and password. Donc, ça nous permet de nous connecter de manière asynchrone à l'aide d'un email et d'un mot de passe. Donc, comme dans la page d'inscription, on a toujours besoin de hôte. Juste copier out ici. Et puis, la fonction de sign in with email. Sign in with email and password. Donc, voilà les deux choses dont on a besoin. Ici, on va aussi l'appeler. Je vais vous montrer une deuxième façon de faire aussi les fonctions asynchrones en passant. Avant d'aller dans la page de connexion, ok, dans l'inscription, vous voyez que ça nous retourne en fait toutes les données qui sont liées au client. Donc, je vais essayer de créer comme... On va recréer. Je vais supprimer notre nouvel utilisateur et on va le recréer, on va dire. Et vous voyez que ça nous retourne tout plein de données. Donc ça nous donne last login, last sign in, creation time et même le token d'accès de l'utilisateur dans le client. Donc on veut pas forcément ça. Donc ok, on va encapsuler encore cette valeur, on va dire constant user égale à info user.user. Ok. Maintenant, lorsqu'on fait inscription réussie, au lieu de réécrire info user.user, ce serait juste user. Ok. Et puis on va faire email. Ok. Donc nous on va écrire email de l'utilisateur inscrit. Donc disons que c'est John Doe 1919, ok, qui s'inscrit. Maintenant on va rafraîchir la page. On va dire ok, ils ont déjà créé ça, oui. Ok. On va faire supprimer le compte. Donc disons que c'est John Doe 1919 qui s'inscrit, ok. Donc là, on aura juste inscription réussie, John Doe 1919. Fait que, et dans notre base de données, dans notre côté serveur, on va dire, on a notre utilisateur John Doe 19 @gmail.com. Donc, c'est pas mal ça pour créer un utilisateur. Maintenant, pour vérifier qu'un utilisateur est connecté, c'est à peu près le même concept. On a besoin de l'instance hôte et de la fonction sign in with email and password. Maintenant, dans la page de connexion, ça va être un peu spécial parce qu'on a besoin de vérifier
on va vouloir rediriger. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que comme c'est indiqué ici, on va vérifier les infos de l'utilisateur. Donc, dans la page connexion, on vérifie les infos de l'utilisateur en appelant Firebase Auth. Et puis, si on a une réponse true, c'est-à-dire que l'utilisateur a fourni le bon adresse courriel et le bon mot de passe, on fait une redirection. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, la première chose qu'on fait, c'est vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Donc, ce sera un try comme ça. Ok, on copie et coller ça. Ce sera un try comme ça avec user credential. On peut toujours dire que c'est user info si vous voulez. Et puis, on va prendre user info. User. Et puis, email et password, on va le donner. On vérifie que l'utilisateur est bien là. Si l'utilisateur est bien là, on fait une redirection. Maintenant, ça nous prend d'importer des paquets dont on a besoin. Premièrement, on a besoin d'indiquer c'est quoi l'email et le mot de passe. Donc, je vais déjà arrêter le serveur. Ok. Ça va nous prendre un email, un mot de passe. Donc, on a ces deux-là. On veut faire une redirection, ça prend le routeur de Next.js. Next navigation. Et puis, ouais, donc ici, c'est pas routeur, c'est cons use router. Use router. On va importer, ça nous prend le hook de use router de Next. C'est cette fonction de Next qui nous permet de faire des redirections. Donc on va l'encapsuler dans une variable qui s'appelle use router. Comme ça. Donc maintenant on peut utiliser la route, ok, pour les redirections, ok. Ça c'est pour faire des redirections. Maintenant, il nous faut un catch. On a créé un try block. Il faut le catch avec. On va attraper toute erreur qui surgit ici. Et donc, dedans, on va juste faire console.log erreur. Ok. Donc on va écrire la console l'erreur qu'il y a eu. Erreur connexion. Comme ça. Maintenant, ça toujours c'est un await. À chaque fois que vous utilisez await, à chaque fois que vous avez une fonction asynchrone, vous devez, la fonction qui l'encapsule doit aussi être asynchrone. Donc, sinon ça fonctionne pas. Fait que là on a à peu près ce qu'il nous faut, sauf qu'on veut exécuter ça au démarrage de l'application. Je suis pas sûr si comme ça va fonctionner, mais ok. Donc là normalement lorsqu'on va rouler notre application, ok, et à chaque fois qu'on va frapper sur la route connexion, quand on va frapper sur la route connexion pour la première fois, ça va vérifier que l'utilisateur est bien connecté avec l'email qu'on a donné et le mot de passe qui sont corrects. Ok, c'est le dernier join 2 qu'on a créé. Et si ça c'est correct, on se retrouve normalement vers la page d'accueil. Ok, sinon il y a une erreur. Donc, je vais lancer l'application. Ici on va attendre déjà que ce soit. On va faire slash, on va aller sur slash connexion et normalement on doit se retrouver sur home si tout se passe bien. Ça dit use router only works in client component and use client directly. Ok.
Je dois faire des changements dans mon code. Ça, c'est une erreur de Next. Je dois utiliser use client. Ça doit être un composant client. Je vais déjà l'arrêter ça. Être un composant client. Et parce que c'est un composant client, je pense que je serai obligé d'utiliser use effect. Donc, ça va nous prendre un autre hook. Import use effect. Et puis ici, on va dire use effect. Fait que là, on va mettre tout ceci dans un use effect. Tout à l'heure, je vais vous expliquer brièvement c'est quoi un use effect. Donc, tout ça, ça va être une fonction, on va dire. Constant. Puis maintenant, on va lui dire de sign in. Comme ça. Donc use effect, c'est un hook de React qui permet de déclencher une fonction dans un composant client à la génération, on va dire. Donc ça nous permet de déclencher une fonction lorsque la page cliente est totalement générée. Donc, vu que c'est plus un composant, client, mais c'est plus un composant serveur, mais un composant client, c'est-à-dire que tout ce code va rouler sur le client. Il faut qu'on lui indique, il faut qu'on utilise use effect, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va relancer notre serveur et on va naviguer sur /connexion. On va naviguer sur /connexion. Normalement, ça doit nous ramener sur la page d'accueil si tout est correct. Rien ne se passe. Ok, ici encore. Ok. Peut-être que John Doe 1919 n'existe pas, peut-être. C'est John. Ok, c'est John avec N et H. Et pas H et N. So, John Doe. Mais ça n'a pas fait d'erreur, donc c'est bizarre. Du coup, là, si je relance. Et voilà. Donc, ça nous ramène sur la page d'accueil. Ça veut dire que la logique fonctionne bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de user? Ok. On va dire, on va écrire un peu du mauvais code là. If pas user. Console.log. Erreur 404. Erreur 400. Normalement, il ne doit pas y avoir de user lorsque, par exemple, l'email est faux. Donc, lorsqu'on va sur connexion encore, on doit avoir une erreur. C'est vraiment comme ça qu'on fait pour checker si l'utilisateur est connecté ou pas. Là, ça déclenche pas mes erreurs pour une raison que je ne comprends pas. C'est sûrement à cause de comment j'écris mon code, tout ça. Mais ouais. Pour se connecter, pour s'inscrire, ça prend create user with email and password. Et pour se connecter, ça prend sign in with email and password. Donc,
Maintenant, ça fait pas de redirection parce que normal, le email il est faux. Mais si on écrit bien John Doe 19, quand on relance, ça nous redirige vers la page d'accueil. Donc, c'est la connexion qui fonctionne bien. Donc, maintenant, la prochaine étape, on va créer des formulaires rapidement. On va créer un formulaire d'inscription et un formulaire de connexion pour tester tout ça de façon jolie et puis de façon plus compréhensible. Donc, je vais mettre ça en pause. Hop. Et la raison pour laquelle l'erreur ne s'affiche pas, c'est vraiment, je viens juste de me rendre compte, c'est parce que c'est un composant client. Donc, l'erreur s'affiche pas dans la console ici, mais elle va s'afficher dans la console ici. Donc, dans la console donc dans notre browser, dans notre navigateur, on voit bien qu'il y a l'erreur Firebase, erreur de connexion. Donc c'est ça. Fait que je vais enlever le N de John Doe. Puis normalement, on devrait encore retourner sur notre page d'accueil. Super, c'est ça. Fait que donc j'avais ajouté. Ok guys, donc pour la suite, comme je l'ai dit, on va implémenter de façon plus jolie on va implémenter de façon plus jolie, ok, plus visuelle en fait notre authentification, notre connexion, notre inscription. Ça va nous prendre techniquement deux pages, deux formulaires, un formulaire d'inscription et un formulaire de connexion. Donc dans la page connexion, je vais mettre en place, je vais arrêter le serveur pour l'instant. Actually, je vais laisser le serveur allumé. Il est déjà éteint. Je vais partager l'écran comme ça vous pouvez voir l'avancement à droite. Mais ouais, donc en gros on va prendre un formulaire, on va se faire un formulaire ici. Pour ça, je vais typiquement demander à ChatGPT de m'aider. Vous pouvez faire pareil aussi, vous pouvez juste copier mon bout de code aussi si vous voulez. Ok, donc super, donc on a quelque chose ici. Super, donc ok, je vais juste de m'écrire un gros formulaire avec l'aide de ChatGPT pour nous créer un formulaire de connexion. Je vais juste changer ça rapidement en connexion et puis ouais. Donc ce que je vais faire, connecte-toi à ton compte. Ok, donc voilà, connecte-toi à ton compte. On va essayer de se connecter à John Doe. Je pense que c'est John Doe 1919 @gmail.com. Ok. Et là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, si c'est correct, on doit être redirigé. Ça dit oh, email already in use. Ok, ça veut dire que. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il y a un compte qui est déjà connecté. Ok, on est déjà connecté. Donc je vais juste arrêter le serveur. On va refaire ça. On va repartir sur, disons, connexion. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odd email already in use. Ok, ça, on va voir c'est quelle erreur. C'est normal, ça dit que l'utilisateur est déjà connecté, ça fait du sens. Mais ici,
j'aimerais avoir ma rédaction. Ok. Je pense que j'ai vu c'est quoi l'erreur. C'est parce qu'on est en train d'utiliser la fonction de créer l'utilisateur au lieu de sign in. Ça va être, on va dire sign in with email and password. Et ici, ça va être sign in with email and password. Fait que là, si on n'a pas ça, return alert. Ok, on fait pas le push. C'est ça. Fait on va réessayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et yes! On est redirigé. Tout se passe bien. C'est good. Donc, connexion réussie. J'aimerais créer un pop-up peut-être pour dire. Là, on va essayer de rentrer un email qui est faux. Donc, on va ajouter un 9 ici. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, normalement, on doit avoir utilisateur non autorisé. Donc, invalid credential. Donc, ouais. Donc, ça ne nous laisse pas nous connecter. Maintenant, j'aurais eu envie d'écrire ça dans la console, on va dire. Donc, si on essaie de se connecter avec un autre adresse courriel, ça va nous faire invalid credential. On n'a pas accès à l'application. Donc, on va jamais pouvoir passer comme ça. Maintenant, c'est pas mal ça. On va faire ça. Direction vers page accueil. Voilà, donc if user else, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc, on va refaire. Oui, Bob est super. Donc, John Doe est bien connecté. Fait ça, c'est le premier. On va dire la page de connexion. Maintenant, pour la page d'inscription, on va vouloir créer le même type de formulaire avec la page d'inscription. Et puis, ça va être pas mal tout. Donc ici, ce sera à peu près la même chose. Ici, on va l'appeler par create. Ici, ce sera create. Ok. User, if user, return.push. On va faire une alerte. On va dire utilisateur créé. Puis on va essayer d'ajouter l'email de l'utilisateur. Donc ça va être user.email. Donc on va essayer d'ajouter ça ici. Peut-être. Ça dit quoi? Expected is possibly no. So, peut-être si je l'écris ici, peut-être ça va peut-être marcher, non? Ok, ça prend seulement. Ok, on va faire ça. On va dire utilisateur créé. L'utilisateur sign up. Ici ce sera sign up par contre. Et puis on va dire sign up. Inscris-toi. Donc inscription. Fait ouais. C'est pas mal ça. Maintenant, on va essayer de créer de nouveaux. On va dire. On va peut-être ajouter un navbar pour la page d'inscription. Un navbar, on va copier ça.
va dire, on va ajouter une page en fait, un bouton qui va nous permettre de naviguer sur inscription de manière programmatique. Donc quand on va sur inscription, voilà. Maintenant on va essayer de s'inscrire. Imagine on essaie de s'inscrire, bah déjà on va essayer. Là on aura une erreur parce que John Doe existe déjà. Donc si on essaie de s'inscrire avec John Doe, on a email existe déjà. Maintenant je vais essayer devtube 2024 @gmail.com. Toujours le même concept. Maintenant si nous on s'inscrit, ok, on va dire de nous rediriger vers la page d'accueil. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'inscrit. Super, utilisateur créé. Ok. Puis on est de retour à la page d'accueil. Maintenant, je vais peut-être enlever ça. Ok. On est connecté en tant que... On est connecté quoi. C'est juste ça. Maintenant, vous savez comment faire une page. Vous savez maintenant comment l'inscription fonctionne, comment la connexion fonctionne. Maintenant, on va peut-être ajouter un bouton ici qui dit, on va dire, button submit. Pas de déjà un compte. Connecte-toi. Toi ici. Donc celui-là, on va dire que c'est on va le mettre tout ici. Puis on va dire href. Donc voilà. Donc si l'utilisateur a déjà un compte, on va vouloir le rediriger avec ce bouton à la page connexion. Donc quand on fait ça, il aura l'opportunité de se connecter. S'il se connecte, il sera redirigé vers la page d'accueil. Comment on a fait ça? C'est vraiment des composants React avec des hooks, des states, un formulaire, des onChange. Tout ça, ce sont des petits détails que on n'aura pas le temps de passer à travers dans la vidéo. Mais si vous voulez plus d'explications en détail sur ces concepts de JavaScript et de HTML, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à nous joindre sur le groupe Discord. Donc ça, c'est bon. La chose que vous devez garder en tête en fonction de ces deux pages d'inscription et de connexion, c'est ces fonctions. C'est out, c'est cette fonction de Firebase et cette instance qui nous permet de à chaque fois appeler le serveur Firebase pour lui dire ok, inscris-moi cet utilisateur ou bien connecte-moi cet utilisateur. Donc comme vous pouvez bien le voir, si on retourne dans mon Firebase et que je rafraîchis, on a créé un nouveau utilisateur qui s'appelle devtube et qui est bien là. Ok, c'est ça. Maintenant, il y a une dernière chose qu'on aimerait faire pour notre authentification. Vous voyez ici, lorsqu'on s'inscrit, lorsqu'on est sur la page d'inscription, on ne peut pas passer lorsqu'on est sur la page connexion, on ne peut pas passer lorsqu'on a un mauvais compte, par exemple. On aura toujours une erreur et on n'aura pas accès au home. Mais je peux tout simplement faire ça, même si je ne suis pas inscrit et j'ai accès au home. Et je peux tout simplement aller sur produit. Ok, il y a eu un problème ici. Je sais pas pourquoi, mais bref. Je peux aller sur l'accueil. Je peux aller sur dashboard sans forcément être connecté.
Pourquoi? Parce que nos routes ne sont pas protégées. C'est ce qu'on va apprendre dans cette prochaine partie. Comment protéger nos routes, comment à chaque fois que le client essaye d'aller sur une nouvelle page, on aille récupérer ces informations sur Firebase et savoir si cette personne est connectée ou pas. Et si elle n'est pas connectée, la rediriger automatiquement vers la page de connexion. Donc c'est ça qu'on va faire dans cette prochaine étape. Pour ça, ça prend une fonction aussi de Firebase que je vais aller chercher. Donc là, je suis à la recherche de cette fonction là que j'avais vue quelque part. Donc, il s'agit de onOutStateChange. Fait donc voilà. On va maintenant voir comment on peut vérifier l'état de connexion de nos utilisateurs. Donc à chaque fois avec la fonction onOutStateChange de Firebase. Donc, disons que nous sommes dans notre navigation, disons qu'on est à la porte d'entrée de notre application. On n'aimerait pas qu'un utilisateur qui n'est pas connecté ait accès à ça. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il faut qu'on vérifie avec cette fonction onOutStateChange que l'utilisateur est bien connecté. En plus, s'il est connecté, on peut obtenir des informations sur cet utilisateur comme son nom, son email, des choses comme ça et en faire ce qu'on veut. Donc c'est ça que je vais vous montrer dans cette dernière étape. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va d'ailleurs importer comme d'habitude le hôte de Firebase config et la fonction onOutState Firebase config, ça. Et puis on va aussi importer la fonction onOutStateChanged de Firebase Auth. Fait que c'est les deux fonctions dont on a besoin. Et maintenant, moi, je vais indiquer à mon composant de mon point d'accueil que on veut aller chercher l'utilisateur, on veut vérifier si l'utilisateur est connecté. Donc, avec ça, on va utiliser cette fonction-là. C'est vraiment celle-là qui se trouve ici. Je vais la copier et puis on va coller ici. On aura des erreurs bien sûr. On va dire ça et ça. Ok. Donc. On peut récupérer par exemple l'email de l'utilisateur. Ça va être user. On va dire email. Ok. Et puis s'il n'y a rien, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas connecté. Donc ça, c'est une fonction de Firebase qui va retourner l'utilisateur. Ok. On lui passe en paramètre l'instance hôte et on lui passe en paramètre aussi le user, on va dire. Maintenant, s'il y a un user, on fait ce qu'on veut ici. Si le else sera dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté. Donc nous, dans notre cas, si l'utilisateur n'est pas connecté, on pourra lui dire de faire une redirection vers, disons, la page de connexion. Donc on va faire un router.redirect slash connexion. Maintenant, on va importer useRouter. useRouter. Next navigation. On va dire que const router égale à useRouter. Puis ici, on va juste rediriger vers la page de connexion. Ok. Maintenant, router ne marche plus dans les client component. Donc, on va dire use client. Ça, il faudrait que. Fait que, ouais.
Et si on a un utilisateur, on va prendre l'email de l'utilisateur. Et je vais ajouter ici que... Ok, je vais faire un... On va dire utilisateur connecté. Alors, j'essaie aussi d'afficher l'email de l'utilisateur qui est connecté dans le front-end. Ok, il semble que j'ai pas accès à email user. Ce que je vais juste faire, je vais faire constant email égale à, disons ça. Et nous, on va dire, on va assigner email comme ça. Comme ça. C'est consent let peut-être. Ok, d'accord, fait que j'ai figure out, j'ai mélangé un peu. Ouais, fait que là on est enfin connecté. Ok, on est enfin, on peut enfin accéder à notre page. Laisse-moi checker dans le cas où on n'est pas connecté. Dans ce cas, on va aller dans notre inspect. On va supprimer. On va aller supprimer comme si on a des tokens d'authentification par exemple, on va les supprimer. Session storage, index. Cookies, share storage. Fait donc on va supprimer ça. Et ici, IndexDB, SQL, rien. Fait on va rafraîchir pour voir. Donc, ok, fait que j'ai modifié un peu le code et on a encapsulé la fonction onOutStateChange dans un useEffect pour pouvoir faire set le email avec un useState qu'on va afficher après dans notre UI. Donc, je vais relancer l'application. On va essayer de réaller dans la page encore. Normalement, on ne doit pas être connecté, on doit se retrouver sur la page de connexion. Donc, on va attendre, voir ce que ça donne. Ok, ça nous dit qu'on est connecté en tant que DevTube 2024. Super. On va essayer de se déconnecter. Comment on se déconnecte? Je dois pouvoir avoir... quelque chose pour me déconnecter. On va supprimer les données du site pour pas que ça sache qu'on est connecté. Et voilà, on se retrouve encore sur la page de connexion. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que chaque fois maintenant qu'on va sur la page Home, ok, qu'on va essayer d'aller sur Home, on peut pas aller sur Home. On peut pas aller sur Home parce qu'on n'est pas connecté. Maintenant, si on part sur Dashboard, on va aller sur Dashboard parce que Dashboard n'est pas encore protégé. On va dire que la route Dashboard ne check pas si notre utilisateur est connecté ou pas. Lorsqu'on va sur Home, ça nous redirige vers la page de connexion. La seule manière de nous connecter, c'est si on fait John Doe 1919 à gmail.com par exemple. Et là, on est connecté en tant que John Doe. Fait à part ça, pour la logique qu'on a utilisée ici, c'est-à-dire cette fonction de Firebase qui check en fait au useEffect, on va dire à la génération de la page dans le côté client qui check. Je sais pas pourquoi ça me fait cette erreur, mais c'est une erreur de comme je vais la checker là bientôt. Fait ce qu'elle fait, c'est que elle check si l'utilisateur est connecté et en fonction de ça, nous récupérons son email et on l'affiche dans l'application. Dans le cas contraire, on est redirigé vers la page de connexion.
Donc c'est à peu près le même concept que dans Dashboard. On va copier et coller le bout de code qu'on utilise là. Et on doit importer les fonctions nécessaires. Donc les mis. Voilà. On doit d'abord importer Hôte, comme vous le savez. Et puis ensuite, on va importer onHost_stateChange de Firebase Auth. Donc avec ces deux fonctions, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Fait que si l'utilisateur est connecté en void, je sais pas. On va faire return null. Ok, on ne retourne rien. Et puis si l'utilisateur n'est pas connecté, on fait un redirect. Je vais essayer de faire un redirect. On va importer redirect from next navigation. Export default async function. Donc ça va redirect à la page de connexion. Donc normalement si on va sur dashboard, on doit avoir accès. Et si disons qu'on se déconnecte encore, je vais aller dans mon application et supprimer toutes les données. Ouais, on est automatiquement redirigé. Donc on peut plus accéder à la page home ni à la page dashboard sans être connecté. Ouais. Il n'y a pas d'utilisateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok guys, donc on est de retour. La dernière fois que je vous ai laissé, on essayait de protéger cette route, ok. J'ai avancé dessus, un peu hors caméra on va dire, mais je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait. Laisse-moi voir où je m'étais arrêté déjà. Il n'y a pas d'utilisateur, qu'est-ce qui s'est passé? C'était... on avait un... Ouais, c'est parce qu'on avait un composant asynchrone que j'avais créé, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais un composant asynchrone ici, comme j'avais fait ma fonction. J'avais déterminé ma fonction comme étant une fonction asynchrone et ça crée un problème. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, si j'essaye de... Je peux me déconnecter. Si je me connecter, aller sur dashboard, c'est good. Je l'ai toujours. Mais au lieu de par exemple, qu'est-ce que j'avais? Ok. Ouais, au lieu de redirect, la fonction que j'utilisais, redirect, là, du coup, le problème c'était au niveau de la fonction redirect que j'utilisais. Donc, il est pas correct. En fait, Next.js, je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi le problème avec le mien, mais à chaque fois que je l'utilise, c'est censé fonctionner dans les composants de serveur, mais à chaque fois que je l'utilise, ça fonctionne pas. Ok, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas la redirection. Donc maintenant c'est bon. Ok, maintenant ça c'est correct par exemple. Ça par contre je n'ai pas besoin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça. Donc on utilise toujours la fonction onHost_stateChange. Ok, pour checker si un utilisateur est disponible ou pas. S'il est disponible, on écrit son email dans la console, okay, que vous ne voyez pas, et puis on redirige vers la page connexion dans le cas où il n'y a aucun utilisateur qui est connecté. Alors, ça c'est pour protéger la page dashboard. La seule fonction qu'on a ajoutée ici c'est sign out. Donc dans le bouton se déconnecter que vous avez ici, du coup on a le handle sign out. Et tout ce qu'il fait, c'est appeler la fonction signout de Firebase en passant le paramètre hôte. Aussi simple que ça. Donc, c'est ces deux fonctions qu'on utilise, signout et onHost_stateChange. onHost_stateChange, c'est pour vérifier que l'utilisateur est bien connecté. Okay? Et puis, signout, c'est pour déconnecter l'utilisateur. Donc, nous, dans notre cas, on peut essayer de... Vas-y, on va faire un truc fun. On va essayer de nous rediriger vers la page dashboard.
après un sign up. Okay? Normalement, lorsqu'on se redirige vers la page dashboard, on doit ensuite être redirigé vers la page connexion parce qu'on n'est pas connecté par exemple. Donc on va checker ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, ouais. Du coup, lorsqu'on va sur dashboard, on peut plus aller sur dashboard comme vous le voyez. Inscription, oui. Et on n'a plus accès à la page home parce que comme sur dashboard, on utilise toujours la même fonction on host state change avec les paramètres host et user. Donc s'il y a un utilisateur, on fait ce qu'on veut faire ici, mais lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur, nous on indique de rediriger vers la page connexion. Donc c'est aussi simplement ce qui se passe ici. Donc à chaque fois qu'on essaie d'aller sur dashboard, on se retrouve, vous avez vu le petit flash, on se retrouve sur la page connexion parce qu'on n'est pas connecté. Maintenant lorsqu'on se connecte, on tombe sur la page d'accueil, okay, avec l'email de l'utilisateur, et lorsqu'on va sur dashboard, on a tout ce dont on a besoin. Donc j'espère que vous avez compris un peu le concept dans la protection des routes. Une chose à noter par exemple, c'est que la page produit n'est pas protégée. Donc la page produit, on peut toujours y accéder même si on n'est pas connecté. Donc vous voyez, on est déconnecté là. Lorsque j'essaie d'aller sur home ou dashboard, on est bien déconnecté. Mais sur produit, on arrive quand même à voir la ressource. Donc pour que vous compreniez comment je l'ai fait encore plus en détail, on va utiliser la même procédure pour la page produit. Ok, donc on va aller sur la page produit. Ok. Du coup sur la page produit, on va importer d'abord host de Firebase config. Okay. Et ensuite on va importer on host state change. On host state. Oh, j'ai mélangé tout ça là. Voilà, donc voilà les deux fonctions dont on aura besoin. Maintenant dans la page de prix, on fait une requête, tout ça. Ok. Nous, on va encapsuler tout ça. On va dire que encore un copy paste. Vous voyez, je suis pas meilleur que vous. Moi je fais les copy paste. On va copier la fonction on host state change qui est ici là. Pour faire la même chose ou même aller le prendre sur la documentation de Firebase, c'est ce que j'ai fait. Du coup, on a plus ce use state, on a plus celui-là. Tout ce qui se passe, c'est que si on n'est pas connecté, on redirige le client vers la page connexion. Donc il faut qu'on installe cette dépendance là, ce routeur là. Donc ça vient d'un module qui s'appelle use router de Next Navigation. Okay. Et puis il faut instancier, il faut créer une valeur routeur. Donc ce sera routeur égale use router. Et voilà. Donc on n'aura plus cette erreur. Maintenant on check pour l'utilisateur. S'il n'y a pas d'utilisateur, ça nous redirige vers la page connexion. Qu'est-ce qui manque? Use router, page. Qu'est-ce que tu veux toi? Okay. On va aller ici d'abord. Et puis ouais, c'est ça, if user. J'aimerais mettre une condition sur ça pour pas que ça on fasse cette fonction lorsque le client n'est pas connecté. Je me demande comment est-ce que je peux faire ça. Pour ça, je pense que j'aurais besoin
besoin que ce soit un truc client. Vous utilisez useState, mais est-ce que j'ai une autre manière que useState de... Yo, by the way, ouais, voilà une autre, voilà un exemple parfait où on peut utiliser ChatGPT. En gros, c'est un truc de logique. Je veux lui demander comment est-ce que je peux rendre cette partie conditionnelle à celle-là. Sachant que celui-là, c'est une fonction bizarre qui... En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur ici, tu n'en as pas accès. Par exemple, si je crée const email égale à user.email et que je veux utiliser l'email, je peux pas utiliser l'email parce que email ne sera pas accessible en dehors de cette en dehors de la fonction. C'est sur ça, si quelqu'un a une idée de comment je peux bypasser ça, mais genre pourtant ça me semble être quelque chose de facile à figure out, mais j'ai aucune idée. Par exemple, dans mon page, la manière dont je l'ai fait, c'est que j'ai créé une variable plus générale et tout avec un autre attribut qui vient avec la variable hôte de Firebase. Mais ici je peux faire la même chose. Bon. Donc on va demander chat. Okay. Mais déjà on peut déjà le checker. Si je vais sur produit, ça dit quoi? Ok, useRouter ne fonctionne que dans les composants clients. Use client ici. Donc quand à chaque fois que Next vous donne une erreur de ceci ne fonctionne pas que dans les composants clients, blablabla, vous devez juste ajouter use client en haut quoi. Ok. Ben là est-ce qu'on est connecté? Qu'est-ce qui s'est passé? Là on est déconnecté, donc là normalement on ne doit pas avoir accès à produit. Ouais, c'est ça. Et ni dashboard, ni produit. Ouais. J'ai accès à rien du tout maintenant. Donc vous voyez que si je veux aller sur la page produit, je peux pas. Sur la page dashboard, je peux pas. Sur la page home, je peux pas. Ça flash un peu, j'arrive quand même à voir ce qui se passe, j'ai l'impression. Ouais. J'arrive quand même à voir un peu ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Ça l'affiche. Ok, avant de faire la redirection, ça trouve quand même du temps à s'afficher. Ça, c'est quelque chose que moi je dois améliorer dans mes compétences de design, d'architecture de logiciel. Mais ouais, on va se connecter. On va naviguer sur la page produit. Ok, tout est bon. Sur la page dashboard, tout est bon. Sur la page home, tout est bon. Donc, c'est bon. Là, vous savez comment... Donc là, en gros, vous savez comment créer un utilisateur, vous connecter en tant qu'utilisateur et protéger les différentes parties de votre application contre des utilisateurs non authentifiés. Ok, je vais me déconnecter encore. Hop. Ok. Produit, home, dashboard, on n'a accès à rien. Inscription, on va créer un dernier utilisateur pour le fun. Ça va être John Doe 1. Ok, on va s'inscrire en tant que John Doe 1. Ok, et là on est connecté en tant que John Doe 1 19 19. C'est bon. On va se déconnecter. Ça. On va se connecter comme John Doe 1 19 19. On va aller sur produit, dashboard. C'est pas mal ça. C'est tout pour
cette première partie sur les authentifications avec Firebase. Pour la suite, ce sera le dernier épisode, hopefully, pour ce guide complet de développement web. Dans la prochaine étape, nous allons intégrer la base de données de Firebase. Nous avons configuré l'application d'authentification, mais dans le prochain épisode, nous allons configurer l'application de base de données. Nous allons configurer Firebase Firestore pour être plus spécifique. Donc, avec cette nouvelle application, Firebase Firestore, on va écrire des données dans la base de données et récupérer des données. Donc, notamment nos produits, par exemple. En ce moment, on les récupère dans une table vraiment statique. Donc si je vais dans produits, route, vous voyez que nos produits viennent simplement de là. C'est quelque chose que j'ai écrit à la main, vraiment c'est dans mon code, c'est local. Ok, donc ce qu'on va vouloir faire dans le prochain épisode, c'est avoir des données qui sont dans une base de données distante qu'on peut écrire sur la base de données distance et récupérer les données. Donc si vous avez remarqué, on a déjà une page utilisateur, users, qu'on va utiliser pour ça. Donc voilà, stay tuned pour ça, on va dire. Donc c'est ça, donc stay tuned pour ça. On se retrouve pour le prochain épisode. Stay tuned.